الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين وهدانا صراطه المستقيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ويصرف عن مساوئها فأقبل صلى الله عليه وسلم على شأنه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah et répentez-vous à lui et occupez-vous de ce qui vous concerne et vous est utile et œuvrez pour l'au-delà afin d'obtenir la victoire. Allah nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Nous allons parler aujourd'hui d'une lumière prophétique, un court hadith parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très peu de mots pour de nombreux sens. Un hadith que nous avons tous besoin de comprendre et de mettre en pratique. Surtout à notre époque où les obligations et les responsabilités sont devenues nombreuses pour chacun d'entre nous. Et une époque où les gens parlent beaucoup mais n'œuvrent que très peu. Ce hadith a été considéré par les savants de l'islam, rahimahumullah, comme un des 4 hadiths les plus importants. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: fait partie du bon islam d'une personne qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas, rapporté par At-Tirmidhi. Chers croyants et chères croyantes, le fait donc de délaisser ce qui ne nous concerne pas et de se préoccuper entièrement de ce qui nous concerne est un signe d'aide divine, ce que l'on appelle At-Tawfiq, et un signe de guider et un signe de raison et de piété. Le bon islam, Husnul Islam, c'est-à-dire l'islam parfait, l'islam au plus haut degré, et le sens du hadith prophétique fait partie de l'islam parfait, le fait de délaisser ce qui ne nous concerne pas, comme parole ou acte, en faisant cela par adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, le fait de se préoccuper de ce qui ne nous concerne pas empêche d'atteindre le niveau et les hauts degrés de l'islam. Ce hadith que l'on vient de citer est un rappel et une guidée. Si tu le mets en pratique et délaisses ce qui ne te concerne pas, tu auras alors embelli ton islam. Et celui qui aura embelli son islam méritera une multiplication de hasanat. Une hasanat sera pour lui dans la balance plus lourde que les montagnes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: quiconque embellit son islam, man ahsana islamahu, chaque hasana qu'il fait lui sera inscrite 10 fois jusqu'à 700 fois. Et chaque mauvaise action lui sera inscrite comme une seule mauvaise action, rapportée par Muslim. Et c'est ce que l'on appelle al-ihsan. C'est le plus haut degré. Et la plus grande des récompenses en faisant cela, tu obtiens l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le but ultime. Car tous les musulmans aiment Allah. Celui qui n'aime pas Allah n'est pas musulman. Mais est-ce que Allah aime tous les musulmans? Tu aimes Allah, mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime? Mais si tu atteins l'ihsan, Allah t'aime forcément, car il dit: et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Chers serviteurs d'Allah, quiconque se préoccupe de ce qui le concerne et recherche ce qui lui est utile ici-bas et dans l'au-delà, il délaissera forcément ce qui ne le préoccupe pas. Tu ne peux pas au même moment t'occuper de ce qui te concerne et ce qui ne te concerne pas. C'est soit l'un soit l'autre. Tu ne peux pas au même moment faire une chose utile et une chose inutile. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il t'incite à choisir ce qui t'est utile.
il dit alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk. Recherche ce qui t'est utile, rapporté par Muslim. Quant à celui qui se préoccupe de ce qui ne le concerne pas, ou ce qui n'est pas important pour lui, il aura forcément délaissé au même moment ce qui le concerne des choses de ce bas monde et de l'au-delà. Une question se pose. Qui parmi nous se préoccupe de ce qui le concerne et lui est utile et reste attaché à cela? Très peu parmi nous. Parmi les choses qui nous sont utiles et nous concernent tous, l'accomplissement des prières obligatoires, la bonté envers les parents, la perfection dans le travail et l'itqan, l'éducation des enfants, l'apprentissage de la science utile, la lecture du Coran, la visite de nos proches, la bonté envers les voisins, l'appel au bien, le fait de dépenser de nos biens, la réconciliation entre les gens, l'aide aux nécessiteux, la visite des malades. Toutes ces choses-là sont des bonnes choses, des adorations. Si tu mets tout ton temps dans cela, il ne te reste plus de temps pour autre chose. Mais malheureusement, on trouve tout le temps pour autre chose et très peu de temps pour cela. Celui qui occupe son temps, celui qui n'occupe pas son temps par ce qui lui est utile, il occupera forcément son temps par autre chose. Et parmi les choses à délaisser, et qui ne nous concernent pas, et qui sont d'aucune utilité, et qui sont néfastes également, les péchés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Donc le musulman, en plus d'accomplir les bonnes œuvres, il délaisse les interdits. Comme cela implique également le délaissement des choses ambiguës et douteuses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Chers frères et sœurs, parmi les exemples de choses qui ne nous concernent pas, le fait de s'occuper de la vie privée des autres, de leur manière de vivre, de combien gagnent-ils, être curieux des détails sur la vie des autres, leurs personnes, leurs enfants, leurs familles, s'immiscer dans leurs problèmes et poser trop de questions sur les autres. C'est ce qu'on appelle de la curiosité exagérée. Il y a des gens qui s'occupent du mariage d'un tel plus que lui-même ne s'occupe de son propre mariage. Pourquoi un tel il s'est marié avec une telle? Pourquoi une telle s'est mariée? Pourquoi un tel il a divorcé? Ce n'est pas tes problèmes, ça ne te concerne pas. Il ne faut pas rentrer dans la vie privée des autres. En général, on a assez de problèmes personnels pour s'occuper des problèmes des autres. Des gens qui s'occupent des enfants des autres, comment ils vivent, combien gagnent-ils, etc. N'as-tu pas des propres problèmes? As-tu géré tes propres problèmes avant de penser à t'occuper de ceux des autres? Pareil pour ceux qui parlent de politique, d'économie, qui commentent les événements et les guerres et les crises. Ils sont assis tranquillement dans leur canapé et ils commentent. Ils commentent la crise en Syrie, ils commentent la crise en Égypte, ils commentent la... On dirait que lui, si on le mettait à la tête de ces pays, il aurait une solution. Demande à Allah qui préserve tes frères et tes sœurs. C'est mieux que de faire des commentaires sur des choses que tu ne maîtrises pas. D'autres parlent d'économie, comme si c'est eux qui étaient à la tête d'un ministère d'économie, tout irait bien. Ce n'est pas aussi simple. Que connais-tu à l'économie? Que connais-tu à la politique? Rien du tout. C'est facile de se mettre dans son canapé en train de boire du thé et de parler des choses que tu vois à la télé. Là, si tu prenais le Coran al-Karim et lisais plusieurs pages du Coran, au moins, tu aurais bikulli harf hasana, au lieu de t'occuper de choses qui ne te concernent pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a blâmé cela. Et il nous a informé que c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit dans le Sahih al-Bukhari, Allah déteste pour vous trois choses. Qil wa qal, le fait de vous livrer au ragot, wa kathrat as-su'al, de poser trop de questions, wa ida'at al-mal, de dilapider vos biens. Et pire que cela encore, le fait de discuter de sujets religieux avec ignorance et sans science. Et ça, c'est la plus grande des tromperies. Parce que la personne, lorsqu'elle parle de religion, il a l'impression qu'il parle de choses qui le concernent.
Il dit, je suis musulman, j'ai le droit de parler de l'islam. Oui, tu as le droit de parler de l'islam, mais avec science. Sans science, ce ne sont que des ragots. Qil wa qal. Et c'est la voix du diable. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Aux gens de ce qui existe sur terre, mangez le licite pur, ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal et la turpitude et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. Chers croyants, combien de mal apporte le fait de s'occuper de ce qui ne nous concerne pas? Combien de querelles ont été créées à cause de cela? Combien de haine dans les cœurs? Combien de divorces? Combien de divulgations de secrets à cause de gens qui s'immiscent dans ce qui ne les concerne pas? Car généralement, lorsqu'on se préoccupe de ce qui ne nous concerne pas, on tombe dans le haram. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous incite à garder le silence. Le musulman, à la base, il se tait. Il ne parle que dans le bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire, avant de parler, tu réfléchis. Est-ce que ce que je veux dire est un bien ou pas? Si c'est un bien, tu le dis, il n'y a pas de problème. Et si ce n'est pas un bien, tu te tais. Et c'est pour ça que, parfois, en lisant des biographies de savants, des premières générations surtout, on voit que parmi leurs qualités, ceux qui ont écrit leur biographie, ils disent « Fulan kana qalil al-kalam » un tel, il ne parlait que très peu. Est-ce qu'on pourrait, à notre époque, vanter quelqu'un en disant « Fulan, masha'Allah, qalil al-kalam » Là, c'est l'inverse. On aime ceux qui parlent beaucoup et on déteste ceux qui parlent très peu. Alors que dans le passé, ils aimaient ceux qui parlaient peu, ceux qui parlaient peu et se taisaient beaucoup. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé les discussions entre les gens, sauf celles basées sur le bien. Allah nous dit en Surat An-Nisa, il n'y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, à celui-là, nous donnerons bientôt une récompense énorme. Chers serviteurs d'Allah, l'imam Ibn Abi Dunya, rahimahullah, il a un livre qui s'appelle As-Samt, où il a cité les hadiths, les athar al-sahaba, dans la vertu du silence. La vertu du silence. Et il cite que le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour il a dit à ses compagnons, le premier homme qui entrera par la porte de la mosquée est un habitant du paradis. Les compagnons sont restés à attendre. Qui va entrer? C'est alors qu'est entré Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Un homme s'est alors précipité vers lui, en lui disant, oh Abdullah, le prophète vient de te citer en disant sur toi telle chose et telle chose. Dis-moi, par quel acte espères-tu entrer au paradis? Quel est l'acte le plus fort que tu possèdes qui te permettra d'entrer au paradis? Abdullah ibn Salam, il a dit, inni la daif, je suis faible, je ne fais pas beaucoup d'actes. Et mon acte le plus fort est la pureté de mon cœur, salamatu sadr, c'est-à-dire qu'il n'a rien contre les autres. Et le délaissement de ce qui ne me concerne pas. Dès qu'une chose ne le concerne pas, il s'en éloigne. Et dans le Muwatta de l'imam Malik, il fut dit à Luqman al-Hakim, comment as-tu atteint ce degré de piété que l'on voit? Il dit, sidq al-hadith, en disant la vérité, wa ada al-amana, en m'acquittant du dépôt et en délaissant ce qui ne me regarde pas. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات